l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour considérer que vous pourriez être à un seul mot de la transformation que vous cherchez tant dans votre existence? Oui, un mot unique, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'argent, ni même l'amour. C'est un mot qui porte en lui un pouvoir caché, validé par des scientifiques, utilisé par des sages et silencieusement ignoré par la majorité. Ceux qui le comprennent véritablement ont déjà surmonté des dettes impossibles, guéri des maladies dites incurables, reconstruit des rêves brisés. Et dans cette exploration précise, vous allez découvrir comment ce mot peut débloquer une réalité nouvelle, plus légère, plus prospère, plus alignée avec qui vous êtes réellement. Mais attention, il ne suffit pas de le connaître. Il faut savoir l'utiliser avec intention, avec conscience et avec un type de foi qui se ressent dans le corps, qui vibre dans les cellules, qui s'inscrit dans la chair même de votre être. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui ensemble nous allons le prononcer, et plus rien ne sera comme avant. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme si la vie vous avait laissé en dehors de votre propre histoire, comme s'il y avait quelque chose qui vous attendait, quelque chose de vaste, de significatif, mais qui n'arrivait jamais, qui restait en suspens dans un futur éternellement repoussé? Sachez-le maintenant. Oui, quelque chose vous attend, une abondance silencieuse, une faveur cachée, un oui déjà libéré dans l'invisible, mais qui n'a pas encore trouvé d'espace pour se poser, pour s'incarner dans votre réalité tangible. Et tout cela pour une raison simple, presque déconcertante dans sa clarté. Vous n'avez pas encore appris à recevoir. Oui, c'est ce mot, recevoir, si courant, si sous-estimé, si banal en apparence, mais lorsqu'il est compris dans son sens véritable, spirituel, psychologique, vibratoire, énergétique, il cesse d'être un simple verbe pour devenir une clé alchimique. Et cette clé ouvre des portes scellées depuis des années, des décennies parfois, des portes dont vous aviez oublié l'existence même. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'esprit humain, le savait déjà. L'inconscient collectif ne répond pas à ce que vous dites avec vos lèvres, mais à ce que vous croyez réellement dans les profondeurs de votre être et à ce que vous vibrez dans votre champ énergétique. C'est comme si l'univers vous demandait chaque jour, à chaque instant, « Es-tu vraiment prêt pour ce que tu dis vouloir? Es-tu aligné avec ta demande ?» Des millions demandent. Peu sont véritablement prêts à recevoir. Respirez un instant. Laissez cette vérité se poser en vous. La vérité, c'est que désirer ne suffit pas. Le désir n'est que le point de départ, la première étincelle. Ce qui transforme, ce qui manifeste, ce qui change réellement le cours d'une vie, c'est votre capacité à aligner 3 dimensions fondamentales: l'intention, l'émotion et la préparation. Oui, pour que ce mot ait du pouvoir dans votre vie, pour qu'il devienne opérant, il doit être accompagné de 3 éléments essentiels. Une intention claire comme le cristal, une émotion vraie qui résonne dans tout votre être et une préparation active qui crée l'espace nécessaire. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des histoires réelles de personnes ordinaires qui ont appliqué ce principe et vu des miracles se produire dans leur existence. Il y avait un homme, entrepreneur dans l'âme, 45 ans. Il rêvait d'ouvrir une entreprise, mais il n'avait même pas un centime. La banque avait refusé son prêt avec une froideur administrative qui l'avait laissé briser. Tout semblait perdu, condamné avant même de commencer. Désespéré, il alla voir un guide sage, un homme qui avait traversé ses propres épreuves et en était sorti transformé.
Le guide le regarda droit dans les yeux, sans détourner le regard, et lui dit avec une clarté tranchante, « Tu t'es préparé à l'échec avant même de quitter ta maison, et c'est pour cela que tu as échoué. Tu es entré dans cette banque en mendiant, en vibrant la peur, en anticipant le refus. Tu as créé le résultat par ta fréquence. » Ces mots lui firent mal, ils touchèrent quelque chose de profond et de vulnérable en lui. Mais ils étaient justes, terriblement justes. Son esprit avait déjà répété le scénario du refus 100 fois avant d'entrer dans la banque, et la vie n'avait fait que confirmer l'histoire qu'il avait lui-même écrite dans son inconscient. La réalité avait simplement reflété sa conviction intérieure. Le guide lui donna alors une nouvelle instruction, presque absurde dans sa simplicité. « Retourne à la banque, mais va comme quelqu'un qui a déjà reçu le oui. Va comme si c'était déjà fait, comme si le prêt était déjà accordé et que tu allais simplement chercher ce qui t'appartient. » L'homme hésita. Comment pouvait-il croire en quelque chose qui n'existait pas encore? Mais quelque chose en lui, une petite voix, lui dit d'essayer. Alors il retourna à la banque, cette fois différemment. Même si elle était fermée, il frappa à la porte avec assurance, avec une présence ancrée. Quand on lui demanda ce qu'il voulait à une heure aussi tardive, il répondit sans hésiter, avec une voix calme et certaine, « Je suis venu chercher mon prêt. » Il le dit comme quelqu'un qui savait déjà, comme quelqu'un qui ne demandait pas, mais qui réclamait ce qui lui appartenait déjà. Ce jour-là, hors horaire, contre toute logique administrative, il fut reçu, et le prêt fut accordé. Il sortit de là sous le choc, les jambes tremblantes, presque incrédule. Mais ce n'était pas de la magie, c'était une vibration, c'était une préparation intérieure, c'était un esprit devenu prêt à recevoir. Et que dire de cette femme, 52 ans, qui devait 100 000 € et allait perdre sa maison? Elle n'avait plus aucun espoir, plus aucune issue visible. Les huissiers allaient arriver. En larmes, désespérée, elle chercha le même guide qui lui dit quelque chose d'apparemment impossible. « Tu as déjà reçu ce dont tu as besoin, tu ne le vois simplement pas encore. Le problème, c'est que tu vibres le manque, pas l'abondance. » Il lui demanda alors quelque chose de presque impossible, quelque chose qui défie toute logique rationnelle, remercier avant de recevoir, se sentir riche avant de voir l'argent, agir comme si tout était déjà résolu. Elle hésita profondément. Comment pouvait-elle faire semblant alors que sa situation était si désespérée? Mais elle décida de faire confiance, de lâcher prise sur son besoin de comprendre. Elle alla dans un restaurant et commanda le plat le plus cher du menu, sans même savoir comment elle allait payer. Mais elle le fit avec grâce, avec une gratitude anticipée, comme si elle célébrait déjà sa libération. Et là, à cette table, quelque chose changea profondément en elle. Une paix inexplicable descendit sur son cœur. Elle rentra chez elle dans un état de calme total, presque surnaturel. Et, cette même nuit, à une heure tardive, un cousin éloigné qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans frappa à sa porte. Il lui dit qu'il avait pensé à elle, qu'il avait senti qu'elle traversait une épreuve, et lui offrit exactement la somme dont elle avait besoin. Exactement. Pas 1 € de plus, pas 1 € de moins. Coïncidence? Non. Synchronicité. Sa fréquence vibratoire avait changé. Elle avait cessé d'émettre le signal du désespoir pour émettre celui de la réceptivité confiante. Mais ne vous y trompez pas. Recevoir demande bien plus que de belles paroles spirituelles. Recevoir est un état ontologique, un lieu intérieur, un alignement profond entre ce que vous voulez et ce que vous croyez mériter. Et c'est là, précisément là, que la majorité échoue, parce qu'ils disent « j'accepte » avec leurs lèvres,
mais ressentent la peur dans leur ventre. Ils disent « ça arrive » avec leur bouche, mais vibre la pénurie dans leur cœur, et l'univers n'écoute pas ce que vous dites, il ressent ce que vous êtes. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent toujours recevoir ce dont elles ont besoin? Un emploi apparaît au moment exact où elles en ont besoin. Une solution surgit de nulle part. Une porte s'ouvre à la dernière seconde, alors que tout semblait fermé. Ce n'est pas de la chance aveugle, c'est de la conscience. C'est un état de réceptivité cultivé. Elles ont appris à créer de l'espace intérieur. Elles se sont préparées psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Comme cette actrice de théâtre, 38 ans, qui perdit son travail à cause de la jalousie d'une collègue. La trahison fut brutale, publique, humiliante, et peu après, elle développa une maladie de peau mystérieuse, des plaques rouges qui la défiguraient. Rien ne fonctionnait. Aucun traitement médical, aucune crème, aucun médicament, jusqu'au jour où elle comprit, dans un éclair de lucidité, que le véritable poison n'était pas à l'extérieur. Il était dans son cœur. C'était la haine qu'elle nourrissait contre cette femme qui l'avait trahie. Cette rancune acide qui rongeait son âme et se manifestait maintenant dans sa chair, quand elle choisit de pardonner, non pas parce que l'autre le méritait, mais parce qu'elle voulait être libre, parce qu'elle voulait se libérer de cette prison émotionnelle. La guérison commença. En quelques jours, sa peau se régénéra de manière spectaculaire, et le théâtre, celui-là même qui l'avait laissé partir, la rappela avec un contrat encore meilleur, un rôle principal. Voilà le pouvoir de l'alignement intérieur, le pouvoir de nettoyer le chemin émotionnel et énergétique pour que ce qui est déjà vôtre puisse enfin vous atteindre. Mais être-vous demandez-vous maintenant? D'accord, je comprends le concept, mais comment l'appliquer concrètement dans ma vie? Comment passer de la théorie à la pratique? C'est là qu'intervient ce que j'appelle la triade sacrée. Intention, émotion et préparation. Ces trois dimensions doivent être alignées pour que le mot recevoir devienne opérant. Premièrement, l'intention. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Dire « je veux plus d'argent » est vague, flou, sans substance. Mais dire « j'accepte avec gratitude les ressources financières nécessaires pour régler mes dettes et vivre sereinement dans les 30 prochains jours » est clair, précis, daté, incarné. C'est une intention qui a du poids, qui a de la substance. Deuxièmement, l'émotion. Fermez les yeux maintenant. Ressentez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous désirez. Imaginez tenir l'argent dans vos mains. Sentez le papier, le poids. Imaginez payer les factures, une par une, avec soulagement. Imaginez vous coucher ce soir-là en paix totale, sans ce nœud dans l'estomac. Cette sensation, cette émotion corporelle, est l'énergie qui met l'invisible en mouvement. Troisièmement, la préparation. Commencez à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu. Organisez vos finances, même si elles sont chaotiques. Planifiez. Créez de l'espace physique et mental. Vivez comme quelqu'un qui est prêt à prospérer, pas comme quelqu'un qui attend désespérément que quelque chose change. Et ce n'est pas seulement spirituel, c'est scientifique. La physique quantique a montré que l'observateur influence la réalité observée. Les neurosciences confirment que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et ce qui est intensément imaginé. Quand vous vivez comme si vous aviez déjà reçu, le cerveau crée de nouveaux chemins neuronaux, active des ressources cognitives et attire des solutions que vous n'auriez jamais vues autrement. Mais attention, il existe un saboteur silencieux qui détruit tout cela. Son nom est l'incohérence. Quand vous dites que vous acceptez mais vibrez la peur, quand vous affichez la foi mais doutez à l'intérieur,
quand votre discours conscient dit oui, mais votre inconscient dit non. L'univers ressent cette dissonance et il répond en conséquence. C'est pourquoi, si vous voulez que ce mot recevoir fonctionne véritablement pour vous, vous devez d'abord nettoyer le terrain intérieur. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Lâcher prise sur les scénarios catastrophes. Faire confiance même sans preuve. Vous libérer des rancunes anciennes, des plans B anxieux, de toute cette anxiété qui bloque le flux naturel de la vie. Recevoir est un acte de foi profonde. C'est dire « j'accepte » avec une telle certitude que la réalité finit par s'incliner devant votre conviction. Et je le sais, au début cela peut sembler difficile, presque impossible. Après tout, la vie vous a être appris à lutter, à forcer, à demander, à attendre interminablement. Mais maintenant, l'heure est venue de changer de paradigme, l'heure est venue de recevoir. Et cela exige une posture différente, la posture de quelqu'un qui sait qu'il est digne, qui sait qu'il ne mendie pas des miracles, mais accepte simplement ce qui lui appartient déjà par droit spirituel. Alors maintenant, respirez profondément, prenez une grande inspiration, amenez à votre esprit ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui, de l'argent, la santé, la paix, l'amour, quelle que soit cette chose, voyez-la clairement, dites avec foi, du fond de votre être, je reçois, ressentez-le dans votre corps. Laissez cette affirmation descendre de votre tête à votre cœur, de votre cœur à votre ventre. Voyez-le comme si c'était déjà réel, déjà manifesté, déjà là, et préparez-vous. Parce que l'univers a déjà entendu. La réponse est déjà en chemin, et peut être qu'en cet instant précis, quelque chose commence à bouger en vous, un étrange mélange d'espoir et de doute, une envie de croire, mêlée à la peur d'être déçu une fois de plus, à la peur de tomber encore dans l'illusion. Et c'est normal, c'est profondément humain. À un moment ou à un autre de la vie, nous avons tous appris à nous méfier des promesses, à baisser nos attentes, à nous contenter de moins que ce que nous méritions. Par protection, par survie psychologique, nous avons créé un bouclier contre les frustrations répétées. Mais sans nous en rendre compte, ce bouclier que nous avons érigé pour nous protéger bloque aussi les miracles, les bénédictions, les synchronicités. La bonne nouvelle, la nouvelle libératrice, c'est que ce bouclier peut être retiré. Avec de la conscience, avec de la pratique, avec une foi véritable, non pas une foi mystique et lointaine, détachée de la réalité, mais une foi active, incarnée, vivante, qui agit, qui se met en mouvement, qui crée concrètement de l'espace pour le nouveau. La vérité profonde, c'est que Dieu, l'univers, la source, le soi selon Jung, quel que soit le nom que vous préfériez donner à cette réalité transcendante, n'est pas un juge lointain assis sur un trône, en train de compter vos erreurs et de peser vos fautes. Il est un Père généreux, une mère aimante, une énergie bienveillante, un champ fertile, attendant simplement la bonne semence. Et cette semence, c'est votre disposition intérieure à recevoir. Regardez bien autour de vous, observez. Beaucoup n'arrivent pas à prospérer, non pas par manque de talent, non pas par manque d'effort, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'au fond d'eux, dans les strates profondes de leur inconscient, ils ne se sentent pas méritants. Ils croient secrètement qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans la tranquillité, que l'argent est intrinsèquement mauvais, que la joie est rare et éphémère, que le succès est réservé à quelques chanceux élus. Et cette croyance inconsciente devient une barrière invisible, un mur énergétique qui repousse tout ce qui devrait pourtant circuler naturellement vers eux. Écoutez cette vérité. Vous n'êtes pas né pour vivre en guerre perpétuelle avec la vie.
Vous n'êtes pas né pour passer d'une facture à l'autre, d'une relation toxique à l'autre, d'une frustration à l'autre, dans un cycle sans fin d'épuisement. Vous êtes né pour briller, pour vous déployer dans votre pleine puissance, pour expérimenter le meilleur que cette existence incarnée a à offrir. Mais pour cela, vous devez cesser de vous saboter inconsciemment, cesser de vous cacher derrière des excuses confortables et commencer à dire, avec tout votre être, oui, j'accepte le bien, j'accepte l'amour, j'accepte la provision, j'accepte la faveur divine, j'accepte d'être soutenu, j'accepte d'être guidé, j'accepte l'abondance, j'accepte la légèreté, j'accepte de vivre le meilleur, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis fils, je suis fille, je fais partie du tout, et le tout, dans sa nature profonde, est généreux. Et si tout cela vous semble encore trop lointain, trop abstrait, trop difficile à intégrer, commencez doucement. Commencez par un petit changement dans votre routine quotidienne, une préparation discrète, un geste de foi minuscule mais réel. Remplacez la prière désespérée, cette prière de mendicité, par une gratitude confiante, au lieu de demander en disant « Donne-moi, aide-moi, sauve-moi », comme quelqu'un qui supplie, essayez d'affirmer avec certitude « Je reçois avec gratitude profonde tout ce qui est déjà en train de venir vers moi. » Vous serez surpris, véritablement surpris, de ce qui commence à se produire lorsque vous échangez consciemment la fréquence de la peur contre celle de la confiance, lorsque vous quittez la vibration du manque pour vous aligner sur la fréquence de l'abondance, lorsque vous cessez de courir désespérément après les choses et commencez à les attirer magnétiquement vers vous. Et oui, soyons honnêtes, il y aura encore des jours difficiles, il y aura encore des moments de silence où vous ne verrez aucun signe, il y aura encore des épreuves qui testeront votre foi, mais lorsque vous comprenez profondément que l'invisible agit toujours en premier, que le monde intérieur précède le monde extérieur, vous ne paniquez plus face aux retards apparents, vous demeurez là, stable, ancré, confiant, et c'est précisément dans cette posture d'attente confiante que les miracles se manifestent. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'acte de recevoir transforme radicalement notre rapport à la vie et à nous-mêmes. Dans la réalité concrète, cela se manifeste lorsque nous cessons de supplier l'univers et commençons à nous préparer pour ce que nous désirons. Mais il y a quelque chose d'essentiel dont nous n'avons pas encore parlé. Comment maintenir cet état de réceptivité lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? Préparez-vous, car à partir de maintenant, nous allons aller encore plus profondément dans ce chemin. Nous allons apprendre à aligner l'esprit, le cœur et l'action de manière concrète et opérationnelle. Nous allons explorer des techniques spirituelles anciennes, des affirmations d'une puissance extraordinaire et des principes psychologiques qui vous aideront à construire une vie où recevoir n'est plus une exception miraculeuse, mais une habitude naturelle, où le bien n'arrive pas par l'effort épuisant mais par la fluidité, et où vous comprenez enfin, dans vos os, que votre rôle n'est pas de courir après, mais d'être prêt à recevoir. Et si tout cela résonne en vous, si vous sentez que ce message touche quelque chose de profond et de vrai à l'intérieur, alors je veux vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous avons encore beaucoup à vivre ensemble, beaucoup à explorer sur ce chemin d'individuation. Aimez cette vidéo. Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres âmes qui en ont également besoin, d'autres chercheurs de vérité. Et laissez dans les commentaires l'affirmation positive du jour. J'accepte avec gratitude profonde tout ce que l'univers a réservé pour moi,
écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le avec foi, avec ressenti, avec tout votre être, parce que l'acte d'écrire ancre la réalité. L'acte de déclarer publiquement engage votre inconscient. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers jungien. Et quand vous commencez à accepter réellement, à recevoir consciemment quelque chose de presque imperceptible, mais profondément transformateur change en vous, l'esprit cesse de tourner en rond frénétiquement, à essayer de prévoir comment les choses vont se passer, à calculer tous les scénarios possibles. Le cœur s'apaise progressivement, l'anxiété perd graduellement de sa force, de son emprise sur votre système nerveux. C'est comme si votre âme, fatiguée de lutter à contre-courant depuis des années, trouvait enfin un lieu de repos profond. Et ce lieu n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans le futur hypothétique, il n'est pas dans l'acquisition de quelque chose de nouveau, il est en vous, maintenant, accessible à tout moment. Et dans cet état intérieur de paix centrée, tout commence naturellement à s'aligner, non pas de manière magique et inexplicable, mais de manière organique, fluide, naturelle, car l'univers ne répond pas au désespoir criant, il répond à la cohérence tranquille. Et la cohérence la plus puissante qui existe, c'est celle entre ce que vous dites avec vos lèvres, ce que vous ressentez dans votre cœur et ce que vous vivez dans vos actions quotidiennes. Comprenez bien ce point crucial. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis réels. Ils continueront d'exister. La vie continue d'être la vie. Mais lorsque vous changez votre état intérieur fondamental, vous les regardez autrement. Au lieu d'y voir des obstacles insurmontables, vous les voyez comme des tests de votre disponibilité, des initiations nécessaires. Chaque retard devient une invitation sacrée à approfondir la confiance. Chaque refus se transforme en redirection bienveillante vers quelque chose de meilleur. Vous cessez de demander avec amertume « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et vous commencez à demander avec curiosité « Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur ma capacité à recevoir ?» Et c'est précisément ce changement de perspective qui différencie radicalement ceux qui vivent des miracles réguliers de ceux qui ne font que les désirer désespérément. Ceux qui vivent des miracles sont ceux qui ont décidé consciemment d'être prêts avant même de voir le moindre signe tangible. C'est l'entrepreneur qui aligne méticuleusement son plan d'affaires sans encore avoir le capital nécessaire. C'est la femme qui achète une brosse à dents supplémentaire parce qu'elle croit profondément que l'amour authentique est en route vers elle. C'est l'homme qui, même malade, prépare sa maison pour la guérison à venir, qui range ses médicaments comme s'il n'en aurait bientôt plus besoin. Ce sont des personnes qui vivent quotidiennement comme si c'était déjà réel, déjà manifesté, parce qu'à l'intérieur d'elles, dans leur réalité psychique, ça l'est déjà. Et il ne s'agit pas d'auto-illusion naïve, de déni de la réalité. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand objectivement ce n'est pas le cas. Il s'agit de regarder le chaos en face, de l'accepter pleinement, et malgré tout, à travers tout, de dire avec une conviction inébranlable « Je reçois la solution, elle est déjà en chemin, je ne la vois pas encore, mais elle existe déjà dans l'invisible, et elle se dirige vers moi. » C'est ce type précis de foi incarnée qui transforme radicalement la fréquence vibratoire de votre existence, car l'univers, la vie, Dieu, le soi jungien, quelle que soit la manière dont vous comprenez et nommez cette force créatrice, répond avec une puissance extraordinaire à celui qui fait confiance avec conviction profonde, à celui qui maintient sa foi même dans l'obscurité. Maintenant, arrêtez-vous un instant, posez ce que vous êtes en train de faire, placez votre main droite sur votre poitrine, à l'endroit du cœur, respirez lentement, profondément,
Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser. Pensez maintenant à une chose que vous désirez profondément, mais que vous n'osez pas vraiment recevoir. Ne l'analysez pas. Ressentez simplement où cette résistance vit dans votre corps. Est-ce une contraction dans la gorge, une tension dans les épaules, un nœud dans l'estomac? Ce que vous ressentez n'est pas de l'anxiété à combattre, c'est de l'information précieuse. C'est votre corps qui vous dit où vous bloquez le flux. Respirez dans cette sensation. 3 respirations lentes et profondes. À chaque expiration, imaginez que vous libérez un peu de cette résistance. Quand vous êtes prêt, revenez à cette écoute. Êtes-vous là en ce moment même, en train d'écouter tout cela en pensant « Mais j'ai déjà tellement essayé. J'ai lu tant de livres, suivi tant de méthodes. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore fonctionné pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et c'est une question honnête, légitime, douloureuse. Mais avant de chercher des réponses à l'extérieur, dans encore une nouvelle technique ou un nouveau gourou, regardez honnêtement à l'intérieur. Étiez-vous réellement prêt à recevoir? Ou bien votre prière était-elle secrètement chargée de peur, teintée de doute? Disiez-vous « j'accepte » tout en vous préparant mentalement au pire scénario possible? Votre cœur était-il encore prisonnier de rancunes anciennes, de culpabilité toxique, de souvenirs douloureux qui bloquent la fluidité naturelle de la vie? Combien de fois avez-vous inconsciemment refusé des bénédictions déguisées parce que vous ne vous sentiez pas digne de les recevoir? Combien d'opportunités réelles ont frappé à votre porte et vous avez hésité, douté, trouvé 1000 raisons de ne pas saisir? Combien de fois vous êtes-vous caché derrière le confortable? Quand j'aurai ceci ou cela, alors je pourrai. Pour ne pas agir maintenant? Recevoir demande un courage extraordinaire. Le courage de sortir de la zone de douleur familière, cette souffrance que vous connaissez si bien qu'elle est devenue presque confortable. Le courage d'accepter que la vie puisse véritablement être plus légère, plus riche, plus belle, et que cela ne fait absolument pas de vous quelqu'un d'égoïste ou d'ambitieux au mauvais sens du terme. Bien au contraire, plus vous recevez authentiquement, plus vous avez naturellement à offrir aux autres. La véritable abondance déborde toujours, comme une coupe trop pleine. Elle n'est jamais une fin égoïste en soi, mais un canal généreux. Lorsque vous recevez réellement, pleinement, vous devenez automatiquement une source de guérison, d'inspiration profonde et d'amour inconditionnel pour tous ceux qui vous entourent. Et croyez-le profondément, un plan bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer est en train de se déployer silencieusement derrière tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Rien, absolument rien, n'a été inutile. Aucune perte, aucune douleur, aucun retard apparent. Tout, absolument tout, vous a conduit avec précision jusqu'à cet instant précis, cet instant sacré où vous êtes face à la possibilité réelle de vivre autrement, de vivre enfin, non pas par la force brutale de la volonté, mais par la permission gracieuse. Permettez-vous consciemment de vivre le nouveau. Permettez-vous de laisser derrière vous, comme un vieux manteau usé, les conditionnements ancestraux qui vous ont appris que tout devait nécessairement être difficile, que la souffrance était le prix de toute réussite. Permettez-vous de regarder la vie non plus comme un champ de bataille hostile, mais comme un allié mystérieux. Permettez-vous d'ouvrir grand les bras, d'ouvrir largement la poitrine, d'ouvrir totalement le cœur et de dire avec une vérité nue « Je reçois ». C'est la clé, c'est la posture fondamentale. Et si vous voulez véritablement tester cela dans votre propre vie, dans votre quotidien concret, commencez maintenant, non pas par de grandes révolutions spectaculaires, mais par de petits actes quotidiens de préparation. Organisez votre maison comme si l'abondance allait bientôt y entrer. Réécrivez vos projets
avec clarté et détail. Retirez consciemment de votre esprit la phrase toxique « et si ça ne marchait pas ?» et remplacez-la délibérément par « comme ce sera merveilleux quand cela arrivera ». Transformez systématiquement la peur paralysante en enthousiasme mobilisateur. Remplacez le doute stérile par la curiosité fertile. Au lieu de vous demander anxieusement « Est-ce que ça va vraiment venir ?» dites avec excitation « J'ai hâte de voir de quelle manière surprenante cela va arriver. » Avec le temps, avec la pratique régulière, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Recevoir devient progressivement un état naturel, votre nouvelle normalité. Attendre ne fera plus mal comme avant. L'absence temporaire de preuves tangibles ne vous paralysera plus, car votre âme se sera profondément habituée à faire confiance, même dans l'obscurité. Vous regarderez alors autour de vous avec des yeux nouveaux et vous réaliserez avec émerveillement que vous recevez en réalité en permanence. Un mot juste prononcé au bon moment par un étranger, un appel inattendu qui change tout, un client qui apparaît mystérieusement, une guérison qui commence doucement, presque imperceptiblement. Et vous vous souviendrez alors que ce n'était jamais une coïncidence aveugle. C'était toujours une réponse précise, un reflet exact de votre état intérieur, une synchronicité. Vous aviez demandé avec foi authentique, vous aviez ressenti avec vérité corporelle, vous vous étiez préparé avec confiance active, et alors, naturellement, vous avez reçu, et lorsque cet état de confiance profonde s'installe durablement en vous, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, quelque chose de presque magique. Votre vibration personnelle commence à influencer subtilement l'environnement tout entier autour de vous. Les gens perçoivent intuitivement quelque chose de radicalement différent en vous, même sans pouvoir intellectuellement identifier quoi exactement. Ils ressentent une légèreté inhabituelle dans votre présence, une solidité tranquille dans votre regard, une paix contagieuse qui émane de vous. C'est comme si, sans prononcer un seul mot, sans faire de discours, vous transmettiez un message énergétique silencieux mais puissant. Tout va bien, je suis profondément prêt, et ce qui m'appartient authentiquement est déjà en train d'arriver. Ce type précis de présence incarnée est magnétique, presque irrésistible, parce que l'immense majorité des gens vivent quotidiennement dans un état permanent de manque anxieux, de pénurie intérieure. Ils désirent désespérément, mais ne savent absolument pas recevoir. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui vibre naturellement cette certitude tranquille, cette confiance enracinée, ils se sentent instantanément inspirés, profondément encouragés, parfois même secrètement bénis simplement en étant à proximité de cette personne. Vous devenez alors un point lumineux de lumière vivante au milieu du chaos collectif. Un rappel incarné, vivant, qu'il est réellement possible de vivre avec infiniment plus de lâcher-prise, plus de plénitude authentique, plus de connexion profonde à ce qui est véritablement vrai et essentiel. Et voici maintenant une vérité fondamentale que personne ne vous a probablement jamais dite avec autant de clarté. La prospérité véritable ne commence jamais à la banque, dans les chiffres externes. Elle commence toujours dans l'esprit, dans les profondeurs du cœur, dans les cellules mêmes du corps. C'est d'abord et avant tout un état intérieur, une qualité de présence qui précède logiquement et nécessairement n'importe quel chiffre visible sur un compte bancaire. Car il existe des personnes objectivement riches en argent qui vivent psychologiquement dans la pénurie totale, toujours inquiètes, toujours tendues, toujours paralysées dans la peur obsessionnelle de perdre ce qu'elles ont accumulé. Et il existe simultanément des personnes avec objectivement très peu d'argent
qui vivent spirituellement dans l'abondance la plus totale, confiante, ouverte à la vie, profondément reconnaissante pour ce qui est. La différence radicale entre ces deux états ne réside pas dans les chiffres externes, elle réside entièrement dans la vibration intérieure. Et cette vibration naît directement de votre capacité fondamentale à recevoir avec joie légère et non avec culpabilité lourde. Combien de fois vous êtes-vous surpris à refuser inconsciemment de bonnes choses par pure gêne sociale? Un compliment sincère que vous détournez, un cadeau généreux que vous refusez par fausse modestie, une aide authentique que vous repoussez par fierté mal placée. Tout cela, comprenez-le, sont des formes subtiles de bénédiction divine. Et chaque fois que vous les refusez, consciemment ou non, vous envoyez un message énergétique clair à l'univers. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, respecte toujours votre libre arbitre. Il respecte toujours votre croyance profonde sur vous-même. Alors, commencez dès maintenant à entraîner consciemment ce nouvel état de réceptivité à travers de petits gestes quotidiens, apparemment insignifiants, mais profondément transformateurs. Quand quelqu'un vous fait un compliment sincère sur votre travail, sur votre apparence, ne l'esquivez pas par fausse modestie. Recevez-le pleinement avec un simple et authentique « merci, j'apprécie vraiment ». Quand quelqu'un exprime le désir authentique de vous aider dans une situation difficile, ne dites pas automatiquement « non merci, ce n'est pas nécessaire, je vais me débrouiller ». Dites plutôt « oui, j'accepte avec gratitude profonde ton aide ». Quand quelque chose de bon arrive dans votre vie, même quelque chose de minime, de petit, ne pensez pas avec déception. Ah, ce n'était que ça. Ce n'est pas grand-chose. Dites plutôt, avec enthousiasme, « Merci, je reconnais que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand. » Entraînez méthodiquement votre champ énergétique tout entier à reconnaître consciemment et à honorer rituellement chaque petite graine de bénédiction qui tombe dans votre vie. Car ce que vous reconnaissez avec gratitude, vous le multipliez automatiquement. Ce que vous honorez avec respect grandit organiquement. C'est une loi spirituelle universelle. Et c'est aussi une loi psychologique de la vie. Nous avons maintenant parcouru ensemble un chemin profond. Nous avons compris que recevoir est bien plus qu'un verbe passif. C'est un acte spirituel qui exige intention, émotion et préparation. Dans le quotidien, cela se traduit concrètement lorsque nous cessons de refuser les petites bénédictions par fausse modestie et commençons à dire « merci » avec tout notre être. Mais quelque chose d'encore plus subtil reste à explorer. Que faire lorsque ce qui arrive ne ressemble absolument pas à ce que nous avions demandé? Et oui, parfois le cadeau de la vie arrive sous des formes complètement inattendues, déconcertantes. Parfois il ressemble étrangement à un défi insurmontable. Parfois il prend la forme d'un silence pesant, d'une absence qui fait mal. Mais lorsque vous êtes véritablement aligné avec la fréquence profonde du recevoir, vous comprenez même cela, même ces apparentes contradictions, parce que vous savez, vous sentez dans vos os que même le silence apparent a un sens caché, que même l'attente qui semble interminable prépare quelque chose d'essentiel, que même la douleur présente peut être en train de libérer consciemment de l'espace intérieur pour quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand, de bien plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Ainsi, même dans les jours objectivement difficiles, dans les moments de doute intense, vous ne perdez jamais complètement votre centre intérieur. Vous respirez profondément, consciemment, vous revenez à votre corps et vous dites avec calme « Je reste ouvert à ce qui est. Je reste prêt à recevoir.
Je continue de faire confiance même sans comprendre. Et cette seule posture intérieure, maintenue avec constance, transforme déjà complètement le cours des événements. Non pas parce que vous avez forcé quoi que ce soit de l'extérieur, mais précisément parce que vous avez permis quelque chose de profond à l'intérieur. Permettre est infiniment plus puissant que vouloir désespérément. Permettre est plus profond que demander anxieusement. Permettre est plus sage que comprendre intellectuellement, car permettre n'exige jamais le contrôle total. Il exige au contraire la reddition confiante. Et la véritable reddition spirituelle n'est absolument pas une faiblesse ou une démission. C'est au contraire une maturité spirituelle profonde, une sagesse incarnée. C'est comme si vous disiez à l'univers, avec sérénité, « J'ai fait consciemment ma part du travail, j'ai semé avec intention, j'ai arrosé avec foi, maintenant je remets le reste, et je reçois ce qui vient sans désespoir, sans exigence rigide, sans précipitation anxieuse, seulement avec confiance. » Et cette confiance se renforce naturellement, elle s'approfondit organiquement lorsque vous commencez progressivement à réaliser une vérité bouleversante. Vous êtes déjà en train de recevoir en permanence. Vous êtes déjà guidé à chaque instant. Vous êtes déjà soutenu invisiblement. Vous êtes déjà protégé mystérieusement. Peut être pas exactement de la manière précise dont vous l'aviez imaginé dans vos plans détaillés. Peut être pas selon le calendrier que vous aviez établi. Mais comprenez ceci, bien souvent, l'univers dans sa sagesse infinie est infiniment plus intelligent que tous nos plans humains limités. Il nous donne réellement ce dont nous avons authentiquement besoin pour grandir, pour évoluer, et non simplement ce que nous croyons superficiellement vouloir dans l'instant. Et c'est précisément pour cela que si souvent, le véritable miracle ne se comprend pleinement qu'en regardant en arrière avec le recul du temps. Combien de situations qui vous semblaient à l'époque profondément injustes se sont révélées rétrospectivement complètement libératrices. Combien de pertes douloureuses ont en réalité ouvert généreusement l'espace nécessaire pour quelque chose de bien meilleur, de bien plus aligné. Combien de portes fermées brutalement à votre visage vous ont en réalité empêché d'entrer dans des lieux où vous n'apparteniez pas, où vous auriez souffert. Tout cela, c'est de l'amour en action, un amour intelligent déguisé en obstacles apparents, un amour bienveillant travesti en retard frustrant, un amour qui veut vous offrir infiniment davantage que ce que vous demandez, même si vous ne pouvez absolument pas le comprendre rationnellement sur le moment présent. Et lorsque vous commencez véritablement à voir la vie entière à travers ce prisme, tout change radicalement en vous. Même votre façon de vous réveiller le matin change. Vous ouvrez les yeux avec l'âme déjà légère, avec la certitude tranquille que quelque chose de profondément bon est en chemin vers vous, parce que vous ne demandez plus désespérément comme quelqu'un qui supplie et mendie, mais sereinement comme quelqu'un qui fait profondément confiance, comme quelqu'un qui sait dans ses tripes que la récolte est absolument certaine pour celui qui sème avec foi authentique, avec amour inconditionnel, avec vérité totale. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très précis avec moi. Fermez doucement les yeux. Prenez une inspiration profonde, lente, sentez l'air entrer par vos narines, remplir vos poumons, gonfler votre ventre. Pensez à un domaine de votre vie où vous résistez encore, où vous essayez encore de tout contrôler par la force, où subsiste cette peur tenace de lâcher prise, de faire confiance. Ne jugez pas cette résistance. Observez-la simplement avec compassion. Elle vous a protégé autrefois. Remerciez-la. Et maintenant, sur votre prochaine expiration, imaginez que vous la relâchez doucement, comme un oiseau que vous libérez de vos mains.
vous la laissez partir. Dites silencieusement, je reçois, je fais confiance, je permets. 3 respirations profondes dans ce nouvel espace. Quand vous sentez un léger apaisement, revenez doucement ici. Et même si le monde extérieur crie constamment que tout est difficile, que tout empire inexorablement, qu'il n'y a aucune issue possible, vous choisissez consciemment un autre chemin radicalement différent. Vous choisissez délibérément de vous aligner avec l'invisible plutôt qu'avec le visible chaos, avec l'éternel plutôt qu'avec le temporel, avec le divin plutôt qu'avec le mondain. Et dans cet espace sacré de conscience élargie, les règles deviennent complètement différentes. Il n'y a plus de pénurie réelle, seulement des peurs imaginaires. Il n'y a plus d'impossibles objectifs, seulement des croyances limitantes. Il n'y a plus de limites extérieures, seulement des frontières intérieures auto-imposées. Il n'y a que le flux naturel, organique, de la vie elle-même. Et dans ce flux universel, votre seul travail authentique, votre unique responsabilité est d'être constamment prêt à recevoir ce qui est déjà vôtre. Et si à un moment quelconque, vous oubliez temporairement cette vérité, et cela arrivera inévitablement parce que nous sommes profondément humains, imparfaits, en apprentissage constant, revenez simplement à ce mot fondateur. Revenez à cette essence primordiale. Respirez profondément, lentement. Posez délicatement votre main sur votre cœur physique et dites avec toute votre âme, depuis le centre le plus profond de votre être, « Je reçois ». Cette simple phrase de 2 mots est une prière complète en elle-même. Elle est simultanément affirmation puissante, permission consciente et connexion sacrée. Elle est le point de bascule entre l'ancien et le nouveau. Et plus vous la répétez quotidiennement avec une sincérité totale, plus elle devient progressivement une partie intégrante de vous, jusqu'au jour extraordinaire où, sans même vous en rendre compte consciemment, vous devenez enfin ce que vous cherchiez tant désespérément à l'extérieur. Vous devenez vous-même le miracle que vous attendiez. Et lorsque vous devenez véritablement le miracle incarné, tout autour de vous commence mystérieusement à changer, à se transformer. Les situations qui semblaient définitivement bloquées depuis des années se remettent soudainement en mouvement fluide. Les personnes qui s'étaient progressivement éloignées se rapprochent naturellement. Les chemins qui étaient totalement obscurs commencent petit à petit à s'illuminer de l'intérieur. Et cela ne se produit absolument pas parce que vous avez découvert un secret magique ancien ou récité mécaniquement une formule mystérieuse ésotérique. Cela se produit uniquement parce que vous avez profondément changé intérieurement, parce que vous avez authentiquement fait la paix avec ce qui est dans le présent, avec ce qui a été dans le passé et avec ce qui est encore mystérieusement à venir dans le futur. Vous avez enfin compris dans votre chair que la vie n'est pas contre vous, qu'elle n'est pas votre ennemi. Elle attend simplement, patiemment, que vous vous aligniez enfin intérieurement pour pouvoir enfin vous offrir généreusement tout ce qui vous appartient déjà de droit spirituel. En cet instant précis, ressentez-vous quelque chose de radicalement différent en vous. Une chaleur nouvelle dans la poitrine, une envie surprenante de pleurer, non de tristesse, mais de soulagement, un sentiment profond de libération, comme si enfin quelqu'un avait mis des mots précis, justes, sur ce que vous ressentiez confusément depuis toujours, sans jamais parvenir à l'exprimer clairement. Et c'est le signe indubitable que ce message a trouvé sa place légitime dans votre cœur. Il n'a pas seulement été entendu superficiellement par vos oreilles, il a été ressenti profondément par votre âme, car ce chemin sacré du recevoir va infiniment au-delà d'écouter passivement un beau message inspirant. Il demande une implication totale,
un abandon confiant, une pratique quotidienne rigoureuse. C'est véritablement un nouveau mode de vie à adopter complètement. Rappelez-vous, dans chacune des histoires que nous avons explorées ensemble, le miracle véritable a commencé au moment exact où la personne a pris la décision consciente de vivre comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà manifesté, comme si c'était déjà réel dans sa vie. Non pas parce qu'elle voulait naïvement se tromper elle-même, se mentir, nier la réalité objective, mais parce qu'elle avait profondément compris une vérité spirituelle fondamentale. La foi authentique n'attend jamais passivement. La foi véritable anticipe activement. Et c'est précisément cela que je veux graver définitivement en vous aujourd'hui comme un sceau indélébile. Vous n'avez plus besoin de vivre dans cette attente éternelle épuisante. Vous n'avez plus à vous sentir bloqué, oublié, mis de côté par la vie ou par Dieu. Le temps de l'attente passive est définitivement terminé. Le temps de demander anxieusement sans cesse est complètement révolu. Maintenant, en cet instant sacré, c'est le temps de recevoir activement, consciemment, joyeusement. Recevoir n'est absolument pas de la passivité résignée. C'est de la présence active, éveillée, vibrante. C'est une attitude intérieure profonde. C'est un oui total, inconditionnel, donné avec le cœur grand ouvert, les pieds fermement ancrés sur terre et les yeux confiants tournés vers le ciel. Recevoir, c'est dire avec tout votre être, je suis ici, présent, disponible, je suis prêt, préparé, aligné, et j'accepte totalement, inconditionnellement. J'accepte ce qui me libère authentiquement. J'accepte ce qui me transforme profondément. J'accepte ce qui m'emmène au-delà de mes limites actuelles. Vous n'avez plus jamais besoin de mendier misérablement l'attention de l'univers. Il vous regarde déjà avec amour. Il conspire déjà constamment en votre faveur. Il met déjà silencieusement en mouvement des pièces, des connexions, des synchronicités que vous n'imaginez même pas dans vos rêves les plus fous. Mais comprenez ceci, il ne peut donner généreusement que lorsque vous êtes véritablement prêt à recevoir, lorsque vous retirez consciemment la peur paralysante du chemin, lorsque vous cessez de courir frénétiquement après et que vous vous autorisez enfin à ouvrir grand les bras, à accueillir, à recevoir ce qui a toujours été vôtre. Que cette phrase sacrée devienne à partir d'aujourd'hui, de cet instant même, votre prière la plus puissante, votre mantra quotidien, qu'elle résonne constamment dans vos pensées conscientes et inconscientes, qu'elle vibre dans vos paroles et dans vos silences, qu'elle guide vos choix et vos actions, qu'elle soit simultanément semence fertile et récolte abondante, commencement inspiré et accomplissement célébré, geste concret et réponse mystérieuse. Car lorsque vous décidez vraiment, absolument, de recevoir avec tout votre être, rien, absolument rien dans cet univers ne peut vous arrêter durablement. Vous êtes profondément digne de tout ce qui est bon. Vous êtes pleinement capable de le recevoir et de le gérer. Et par-dessus tout, au-delà de tout doute, vous êtes déjà prêt maintenant. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.